Bien, bonjour. Bonjour à tous. Je suis, enchantée de partager, ce moment avec vous. Pour tous ceux et toutes celles qui, voilà, voudraient, rejoindre, l'école des métiers d'esthétique, pour la préparation, la reconversion en CAP. Et donc aujourd'hui, ben, pour vous présenter, un des pôles de notre activité, nous allons parler ensemble de l'univers du parfum, qui fait partie d'une des compétences que vous devez avoir à la fin de la formation. Donc, on a tout un ensemble de formations, de cours sur le parfum. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir à tous, bonsoir. Voilà, si vous pouvez me le dire dans le chat, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien également. C'est bon, merci Hélène. Bonsoir à tous. Parfait, parfait. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà participé à ce genre de rencontre en live public. Oui, d'accord, très bien. Ok, ben je connaissais des prénoms, mais bon, voilà, le prénom, ça peut être aussi une autre personne. Donc, je suis ravie de vous voir et puis également d'accueillir les nouveaux participants à ce live. Alors, voilà, petit rappel sur la façon dont va se dérouler ce live. Je suis là pour répondre à vos questions, ça c'est une première chose. Donc, n'hésitez pas à les poser via le chat. Alors, pendant le live, je vais expliquer un certain nombre de compétences à avoir pour le CAP et puis aussi vous présenter un petit peu le parfum quand même, hein, voilà. Ce sera une première ébauche, excusez-moi, de cours. Donc, vous ne vous inquiétez pas, notez les questions dans le chat et ensuite, j'y répondrai lorsque j'aurai terminé l'exposé et la présentation de l'univers du parfum. Autre point, inutile de prendre des notes, le support de cours que nous allons regarder ensemble est disponible au téléchargement. Alors, là, voilà, c'est le sommaire que je vous propose dans le cadre de la présentation de l'univers du parfum au CAP, dans le cadre du CAP esthétique. Donc, la première partie, on fera une courte introduction sur l'univers du parfum dans l'esthétique. On suivra l'historique, un bref historique du parfum, le métier de nez, les matières premières et fabrication. J'ai choisi ensuite de vous expliquer 2 procédés d'extraction de matières premières qui sont l'expression à froid et l'hydrodistillation. Donc, je sais qu'il y a d'autres procédés, hein, mais je laisse de toute façon ces ces procédés plus récents dans le cadre des cours au CAP esthétique. Hein. Et puis, on verra la structure d'un parfum. Je vous proposerai un petit jeu sur le parfum et puis, eh bien, on conclura notre live ensemble. Je répondrai à ce moment-là à vos questions. Voilà. Donc, voilà le programme que je vous présente ce soir. J'espère que ça vous conviendra. Donc, on va commencer l'introduction. Alors, le parfum. Alors, dans le cadre du CAP esthétique, l'univers du parfum est abordé. C'est votre fonction, hein. L'une de vos nombreuses fonctions en tant qu'esthéticienne, ce sera le conseil et la vente de produits parfumés, de parfums. Et ce, au même titre que les autres produits cosmétiques, hein. C'est vraiment l'une de vos compétences. Alors seulement, quand on vend une crème, on peut facilement expliquer ce qu'elle fait sur la peau. Quand on vend un parfum, c'est différent parce que le parfum, ça se sent, mais ça s'explique difficilement.
Il crée une émotion, il crée des souvenirs, il a une identité. Il faut arriver à passer tout cela grâce à un vocabulaire. Donc on essaye de faire passer une émotion, on essaye de faire passer des senteurs, des fragrances, grâce à un vocabulaire bien précis. Et ça, c'est une des compétences et un des travaux que nous faisons dans le cadre du CAP esthétique. Parce qu'en fait, il est impossible en institut, en parfumerie, en tant que conseillère vendeuse digne de ce nom, de dire, bah voilà, ce parfum-là, il sent bon. En réalité, c'est un petit peu juste, un petit peu réducteur et ça ne suffit pas en fait pour conseiller un parfum. Et sachez qu'un bon conseil en parfumerie, eh bien, ça fidélise un client également. D'accord? La personne sera tout à fait apte à revenir si elle sait qu'elle est conseillée, voilà, si elle est satisfaite de vos conseils. Donc, ça participe au chiffre d'affaires, mais également à la fidélisation de la clientèle. Alors, on va revenir, enfin, on va pas revenir, on va y venir tout simplement. Je vais vous présenter donc quelques chiffres sur le marché du parfum. Donc, c'est un marché qui se porte très bien. Aujourd'hui, il se vend en France à peu près 1000 flacons par jour, ce qui fait à peu près, hein, d'après mes calculs, presque 1 ou 2 bouteilles toutes les secondes, hein, 1 bouteille toutes les secondes. Donc on a vraiment un marché porteur, parce que, comme vous pouvez le voir sur le slide, il y a 97 effectivement de femmes qui se parfument, mais maintenant on arrive à 95 d'hommes qui également se parfument. Et j'ai regardé une étude du magazine Cosmetic Mag et Ipsos BVA qui a révélé en fait un changement dans les 5 ans là, sur les habitudes masculines. Et donc, je vous ai rapporté les chiffres. Vous avez 95 des jeunes hommes, excusez-moi, de 18 à 25 ans qui se parfument aujourd'hui. Et vous avez plus d'1 sur 2 qui déclarent le faire davantage, et ce depuis 5 ans. Hein, donc, on a un marché en pleine évolution et c'est récent. Donc, ça va se maintenir. Vous avez 63 des hommes qui considèrent le parfum comme important dans leur vie de tous les jours. Hein. Donc, c'est pour ça que ça va être un marché, il va y avoir une pérennisation de ce marché, puisque ça rentre vraiment dans le quotidien, dans la routine de soins, dans la routine d'hygiène des hommes. Et puis, on a 75 des hommes qui conçoivent le parfum comme faisant partie intégrante de leur personnalité. Voilà. Alors, c'est vrai qu'autrefois, c'était quand même plus un rituel identitaire féminin. Et maintenant, donc, on vient à porter un parfum, enfin, les hommes viennent à porter un parfum pour mettre en avant et affirmer leur personnalité. Donc, alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est les parfums, de quand surtout vient cet engouement pour le parfum. Donc, le parfum, c'est sans doute l'un des produits de notre quotidien le plus ancien, le plus ancestraux de tous. En effet, son histoire remonte à des époques très anciennes, durant laquelle j'ai mis une petite image ici, voilà, durant laquelle des encens étaient brûlés. Et donc ces senteurs étaient utilisées lors de cérémonies religieuses. Et d'ailleurs, si on prend l'étymologie du mot parfum, eh bien, il vient du latin perfumum, qui signifie littéralement par la fumée. Alors, petit historique, mais ne m'en veuillez pas, j'ai choisi certaines époques, certaines régions également du monde, mais je sais que voilà, il y a beaucoup à dire sur les parfums dans quasiment tous les pays du globe.
L'histoire du parfum est plus approfondie, hein, en cours. Là, c'est voilà, je vous ai mis quelques extraits. Alors, on va commencer par l'Égypte, hein, l'Égypte antique. Hein, donc, ça commence, l'histoire du parfum commence chez les Égyptiens. 4000 ans, il y a plus de 4000 ans. Donc, à cette époque, hein, comme je vous le disais, là, le parfum était avant tout sacré. On brûlait des résines, on brûlait également des bois aromatiques lors de cérémonies religieuses. Pourquoi? Eh bien parce que la fumée du parfum était censée faire un lien entre les hommes et les dieux. Alors, les Égyptiens, en plus des cérémonies religieuses, utilisaient le parfum dans la vie quotidienne pour le corps, pour les soins. Et ils l'utilisaient aussi, et ça je pense que vous le savez, pour l'embaumement. Hein, l'embaumement, donc les momies étaient parfumées, étaient imbibées, hein, les bandelettes étaient imbibées d'huile parfumée. Donc en fait, là, dans le cadre de l'Égypte, en fait, le parfum est accompagné aussi bien les vivants que les morts et au-delà. Bien. Alors on va quitter l'Égypte, on va aller ensuite en Grèce antique, hein, donc c'est un petit peu plus récent, hein, c'est moins 800 ans avant Jésus-Christ, hein, et ce jusqu'au, on va dire, jusqu'au 5e siècle. Les Grecs et les Romains. Alors les Grecs et les Romains vont reprendre l'usage du parfum. Alors chez eux, il est lié au bien-être, au plaisir et à l'hygiène. D'accord? Donc là, vous avez une photo, hein, de bain en Grèce antique. Je n'ai pas mis d'où venait cette photo, hein, mais voilà, c'est une illustration qui montre justement, excusez-moi, qui montre un bain. Donc c'était des bains communs avec des moments, excusez-moi, attendez, voilà, avec des moments de repos, d'apaisement, de discussion autour des bains. Et imaginez donc toutes les effluves parfumées qui émanaient de ces eaux, qui émanaient des huiles de modelage, de massage. Donc, on était sur un lieu de nettoyage, mais également de bien-être dans le cadre de ces bains. Alors, on va passer ensuite, on va quitter la Grèce et on va rejoindre l'Europe avec la grande époque du Moyen-Âge. Alors, au Moyen-Âge, c'est vrai qu'on imagine le Moyen-Âge. Alors, le Moyen-Âge, c'est jusqu'au XVe siècle. Le parfum change de rôle. Au Moyen-Âge, l'hygiène, d'accord, était quand même assez limitée. Alors, le parfum, il était plutôt utilisé, et ça continuera également lors de la période de la Renaissance, surtout à masquer les odeurs. Donc, il masquait les odeurs. Alors, on l'utilisait aussi au Moyen-Âge, mais ça poursuivait aussi en Renaissance, pour ses propriétés thérapeutiques. Voilà. Donc, on pensait qu'effectivement, puisqu'il n'était pas faux d'ailleurs, mais que ce parfumé avait un rôle médicinal et nous protégeait, hein, contre les maladies. Alors, ensuite, la Renaissance. Alors, la Renaissance, on quitte le Moyen-Âge, on arrive en Renaissance. Donc ça, on est sur 15e, 17e siècle, d'accord? Le parfum continue à camoufler les mauvaises odeurs, hein. On n'est pas encore à se baigner à cette époque-là. Mais le parfum devient un produit noble, d'accord? Un produit de luxe, un produit raffiné et qui était utilisé par la haute société. Il était très présent à la cour et notamment on a Catherine de Médicis qui a contribué vraiment au développement de la parfumerie en France. C'est elle qui a été à l'initiative de port des gants parfumés. Donc je vous ai mis une image, hein, voilà, des gants parfumés. Bon, on continue un peu notre petit périple historique. Et là, on arrive donc tranquillement au XVIIe et XVIIIe siècle. Là, vous avez le parfum qui va devenir un véritable signe de pouvoir, puisque à la cour de Louis XIV, eh bien, tout est parfumé. Le corps, les vêtements, les gants, les pièces, hein, tout devait parfumer et ça faisait partie de l'identité de la cour.
Donc, au même titre que vous aviez le rang de noble, hein, eh bien, vous aviez l'obligation de tout parfumer, y compris les perruques. Hein, on mettait effectivement du talc, mais du talc parfumé sur les perruques. Voilà. Donc là, sur cette slide, vous voyez, c'est un objet, donc c'est une bonbonne à parfum, voilà, avec une petite ici, une petite fontaine, une fontaine à parfum, voilà, qui date de l'époque de Louis XIV. Le 19e siècle, hein, donc le 19e siècle, là, on est sur une petite révolution en matière de parfumerie, on est sur de l'innovation. Et on va utiliser donc des méthodes d'extraction des matières premières. Là, d'ailleurs, je vous ai mis en image ce qu'on appelle un alambic. Là, on est sur des parfums, des parfums qui vont être des constructions chimiques, d'accord. On va mélanger maintenant, on va oser mélanger des matières premières ensemble, oser proposer une parfumerie qu'on dira moderne. Et on va de ce fait-là rebondir sur le XXe siècle qui va poursuivre justement toute cette évolution moderne de la parfumerie qui devient donc vraiment de la chimie. Donc au XXe siècle, on a un parfum qui devient un produit identitaire, d'accord. On porte un parfum parce qu'il reflète notre identité. Donc là, vous reconnaissez, alors j'ai pris le schéma d'un flacon relativement connu et je n'ai pas mis le nom dessus. Je ne sais pas si vous reconnaissez cette forme de flacon assez, assez proche d'un parfum, d'accord, connu. Est-ce que ça vous parle, cette forme de bouteille très épurée, hein, d'accord. On est dans le dépouillement, mais le dépouillement luxueux, hein. Donc, il y a beaucoup moins, vous voyez, hein, on a quitté les fontaines à parfum avec les ors, les bronzes, toute la céramique, voilà, qui était autour. On est sur une ère moderne. Donc, ce flacon-là, en fait, représente le flacon Chanel 5. Voilà. Donc, on cherche plus seulement à sentir bon avec du Chanel 5. On s'identifie à Chanel et du coup, on exprime une personnalité. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, hein, vous résumer. Hein, donc bravo Sébastien, excusez-moi, bravo Sébastien, parce que Sébastien a trouvé Chanel, effectivement Chanel 5. C'est très bien. Cathy, bravo, bah, c'est bien, super, voilà. Hein, c'est vraiment bien sympathique de répondre aux questions. Comme ça, on a ce début d'échange, c'est bien, bien sympathique. Donc, aujourd'hui, le parfum, c'est quoi? Aujourd'hui, la vente du parfum, c'est de l'histoire, une grande, grande histoire, une belle histoire. C'est de l'émotion et c'est beaucoup de savoir-faire, la création d'un parfum. Voilà. Donc, on va poursuivre. Donc, comme je vous dis, hein, j'ai fait un résumé historique, hein, d'accord? Voilà. Alors, petite question ouverte à toutes et à tous. Est-ce que vous connaissez le nom de la personne qui est capable de reconnaître et de mémoriser des milliers d'odeurs? Donc, je vous laisse réfléchir. Et si vous le voulez bien, eh bien, je suis prête à lire vos réponses dans le chat. Oui, bravo. Très bien. Dominique et Hélène, c'est ça. Vous avez tout à fait deviné, c'est le nez. D'accord? Donc, on va maintenant parler effectivement du nez, du métier de nez. Donc, vous avez, voilà. Alors, Cathy, Sébastien, ok, super, très bien. C'est le nez. Et puis, Cathy, elle met en plus, voilà, elle a écrit le nez et elle a mis le petit émoticône nez. Voilà, donc double bonne réponse, Cathy. Alors, le métier, voilà, on va parler un petit peu du métier de nez, qui est un métier un petit peu particulier. Bon, le nez, hein, c'est lui qui va créer les parfums que nous connaissons, que nous aimons, que nous apprécions. Alors, pour exercer ce métier, il faut être aussi bien
avoir une rigueur scientifique, d'accord, mais il faut aussi une créativité artistique, puisque le nez doit analyser des odeurs expérimentées, donc on est sur le côté chimie, d'accord, mais il faut qu'il arrive à imaginer des nouvelles compositions olfactives qui vont plaire, qui vont remplir les gens d'émotions, d'accord. Donc, c'est un métier qui est sur deux pôles importants, la chimie et également le créatif, l'art. Et puis, bon, pour être né aussi, il faut avoir une capacité olfactive énorme. Donc, tout le monde ne peut pas devenir né, hein. Il faut que ce métier donc, reste très rare. Il est très exigeant. Alors, aujourd'hui, hein, au niveau de la France, hein, dans tout le pays, on a une centaine de nés. Voilà, ce qui n'est quand même pas énorme. Donc, ben voilà, il faut aussi se souvenir que lorsque l'on achète un parfum, une fragrance, un parfum, et ben derrière, il y a tout un travail d'un homme, d'une femme qui ont imaginé, créé ce parfum pour vous donner de l'émotion. Voilà, donc on est sur un échange humain, d'accord, entre le nez et le porteur de parfum. Alors, sur la slide, là, en fait, c'est un orgue, d'accord. Le nez, il est ici, hein, il est devant son orgue. Et l'orgue, eh bien, c'est tous les composés aromatiques que le nez a à sa disposition, avec lequel il va pouvoir faire tester. Il va pouvoir faire ses mélanges, tester ces mélanges avec, vous voyez ici, des petites, voilà, des petites mouillettes. Donc voilà, ça c'est un orgue, hein. Bien, alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que en matière première, on est quand même à peu près sur 4500 extraits, d'accord, qui sont à disposition du nez, hein. Donc on a quand même des possibilités olfactives de construction de parfums quasiment illimitées. Là, on va voir donc deux techniques de fabrication, hein, dont je vous ai parlé au niveau du sommaire. La première technique de fabrication du parfum. Oui, Damien, tout à fait. Tout à fait, Damien. Je suis d'accord avec vous, hein. Damien parle de, effectivement, concepts physiques et humains. Très bien. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Damien. Voilà, donc globalement, on sait qu'on a 4500 matières premières qui sont des matières premières naturelles, mais également, et de plus en plus, hein, on utilise des matières premières synthétiques. Ça a du bon quand même parce que avant on utilisait uniquement des matières premières naturelles. Et c'est vrai que quand vous verrez, hein, les quantités de végétaux, la quantité qu'on doit avoir en termes de végétaux pour arriver à avoir 1 litre d'extrait, c'était phénoménal, c'est toujours phénoménal. Et puis c'est vrai que au niveau de l'écosystème, c'était assez catastrophique. Voilà, donc il y a des molécules de synthèse. Autre chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, avec l'arrivée donc de la chimie, hein, comme on a vu au fin du 19e et 20e siècle, hein, en fait, avec la conception synthétique de certaines matières premières, on arrive à des parfums qui sont assez abordables et que donc, du coup, tout le monde, hein, quasi tout le monde, peut s'offrir. Ce n'est plus maintenant réservé à l'élite, ce qui n'était pas le cas avant. Bien, donc on va voir, alors, technique de fabrication, vous vous souvenez, je vous avais parlé donc d'une première technique d'extraction. Je vous avais proposé donc l'expression
Donc alors l'expression, c'est expression à froid, pour avoir le terme exact. Alors vous avez expression à froid. Peut-être que vous avez aussi entendu parler de la pression à froid. C'est un procédé qui est utilisé, qui est réservé aux fruits. Alors principalement, il est réservé particulièrement pour les agrumes. En fait, on va extraire l'huile essentielle des agrumes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre des agrumes, l'essence odorante, donc l'huile essentielle. L'huile essentielle, c'est la molécule, c'est les molécules odorantes de la plante. Pour les agrumes, les molécules odorantes, les huiles essentielles sont situées dans l'écorce. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est prendre les oranges, les citrons, on peut prendre des pamplemousses, voilà, donc les agrumes, et on va simplement les presser pour faire sortir ces petites glandes qui se trouvent donc tout autour de l'écorce. D'ailleurs, si vous, quand vous mangez peut-être une mandarine, une nectarine, une orange, vous voyez, vous pouvez presser la peau, d'accord? Et vous sentez, vous sentez les petites gouttes, la petite propulsion d'huile essentielle qui arrive sur votre visage. Voilà, donc vous parfumez à l'essence d'orange ou de clémentine en fin de repas. Alors, donc ce qu'on veut là, c'est soumettre en fait les fruits à une presse et on va obtenir un jus. Alors, le résultat de l'expression, on appelle ça un absolu. Voilà. C'est très simple, voilà, on peut le faire même chez soi. L'intérêt justement de presser, alors presser à froid, c'est que du coup, on ne détériore absolument pas l'absolu, on n'esquinte absolument pas les huiles essentielles. Voilà. Donc l'odeur des agrumes est parfaitement respectée. Alors c'est une technique aussi qui est utilisée en aromathérapie, donc les soins à base d'huile essentielle. Alors l'inconvénient qu'on peut avoir quand on fait une pression à froid, c'est la conservation des produits. Voilà, effectivement, les produits obtenus, l'absolu obtenu a une très courte durée de vie. Donc, il faut presser la quantité dont on a besoin pour éviter de la perdre. On est sur à peu près, que je ne dise pas de bêtises, je pense qu'on est à peu près sur 6 mois de conservation du rendement. Voilà. Alors là, je parle de 6 mois de l'essence, d'accord? Je ne parle pas du parfum. Bien sûr, quand ensuite on intègre cette huile essentielle d'agrumes dans un produit parfumé, dans un parfum, là, effectivement, la conservation augmente puisqu'il y a de l'alcool. Le rendement, alors c'est ce que je vous disais dans la slide précédente, on est quand même sur, et encore, le rendement, bon, j'ai mis rendement faible, mais bon, quand on veut faire des rendements par expression, effectivement, le rendement est faible pour les agrumes. On est quand même à 1500 citrons pour avoir 1 kg d'essence. Alors, c'est pas faible quand on voit ce qu'on veut avoir. Quand on veut avoir de l'huile essentielle de rose, pour avoir 1 kg, je crois qu'il faut 1 tonne de pétales de rose. Donc effectivement, mais là je parle uniquement de l'expression. Les pétales de rose, c'est une autre technique d'expression, de retrait de l'essence. Voilà. Alors, est-ce que ça va pour vous? Donc n'hésitez pas à mettre vos questions, d'accord? Et j'y répondrai à la fin de la présentation de l'univers du parfum. Donc n'hésitez pas. Bien. Alors, on va
On va poursuivre. Donc la deuxième, voilà, hein, la deuxième méthode d'extraction des essences. Parfait. Donc c'est la distillation par entraînement à la vapeur et puis l'appareil qu'on utilise pour réaliser les extractions d'huile essentielle, c'est ce qu'on appelle un alambic. Alors, comment fonctionne un alambic? Donc, dans un premier temps, alors déjà, l'alambic, c'est vrai que c'est pas récent, d'accord? Hein, ça date de plus d'un millénaire, je crois que c'est même encore plus ancien. Et c'est cette technique-là qui est, excusez-moi, la plus ancienne et qui reste encore très utilisée pour obtenir des huiles essentielles de qualité. Bon, le principe, vous allez voir, hein, même si le dessin est un petit peu paraît un peu complexe, en fait, c'est très simple. En fait, il consiste à faire passer eh bien, de la vapeur d'eau à travers des plantes, alors, des plantes aromatiques. Hein, oui, l'arôme, c'est l'huile essentielle, c'est la molécule odorante. Donc, on met de l'eau, on fait chauffer cette eau, d'accord? Et ensuite, nous avons donc un dégagement de vapeur d'eau. La vapeur d'eau va traverser les plantes aromatiques. Et sous l'action de cette vapeur, sous l'action de l'humidité, eh bien, les molécules odorantes, donc l'huile essentielle, va être entraînée par la vapeur. Voilà, ils vont se retrouver ensuite à passer à travers un serpentin en verre qui est dans un récipient, hein, dans un ballon d'eau froide. Donc le passage de cette vapeur d'eau chargée en huile essentielle, eh bien, dans de l'eau froide, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que la vapeur va se transformer de nouveau en eau, d'accord? Et vous allez avoir dans le réceptacle final, donc l'arrivée du serpentin en verre dans l'alambic, la fin de l'alambic, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les huiles essentielles sont non miscibles à l'eau. Ça, c'est très important à savoir. Et en plus, elles sont plus légères que l'eau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que la vapeur d'eau chargée d'huile essentielle est refroidie, on obtient de l'eau et des huiles essentielles. Et dans l'encensier, ça s'appelle un encensier, hein, dans un encensier, on va avoir les huiles essentielles qui vont remonter sur la hauteur de l'encensier. Elles vont sortir de l'encensier et on va pouvoir récupérer les huiles essentielles via un robinet qui est situé sur le haut de l'encensier. L'eau restante, d'accord? L'eau restante, il reste quand même de l'huile essentielle, mais extrêmement diluée. Donc à ce moment-là, on va parler d'eau florale. Voilà la différence en fait, hein, quand vous avez des hydrolats, hein, donc ce sont des eaux florales, ou quand vous avez de l'huile essentielle. L'huile essentielle pure, vous la récupérez donc sur le haut de l'encensier, alors que l'hydrolat et l'eau florale, vous la récupérez sur la partie basse de l'encensier. Et bien sûr, ça explique l'écart de prix, hein, d'accord? Quand on a un petit flacon d'huile essentielle, qui est ultra concentré, on peut effectivement trouver que c'est un petit peu cher, mais on a vraiment l'essence de la plante. Donc là, on parle de la parfumerie, donc on utilise vraiment l'essence de la plante, d'accord? Qui va ensuite imprégner votre propre personnalité, parce qu'on est sur du vivant, c'est du végétal, d'accord? On a pris l'essence du végétal. Donc c'est ce qui explique aussi que le parfum est un si fort impact sur la personnalité des gens qui le portent, et que chacun, en fonction de sa vie, en fonction de ses goûts, en fonction de sa personnalité, de son identité, eh bien on va s'orienter vers tel ou tel parfum. Et vous, en tant que futur esthéticien ou esthéticienne, votre rôle, ce sera d'arriver à déterminer les besoins, d'accord, les goûts et les besoins des clients, de la clientèle, et de l'orienter vers le bon choix. Voilà. Bon, qu'est-ce
Est-ce que voilà, ça va pour l'encensier, pour voilà, cette répartition huile essentielle et eau florale, hein. L'eau florale reste en bas de l'encensier, l'huile essentielle qui est plus légère, forcément va se retrouver sur le haut de l'encensier. On va pouvoir les récupérer via un petit robinet. Alors, slide suivante, c'est alors ça doit être la transition, donc hop, je vais faire ça. Ah, excusez-moi. Bien. Alors, vous savez, hein, quand je vous ai présenté le sommaire, et là, effectivement, je vous ai dit, on va faire distillation, d'accord, et puis expression. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres procédés qui existent. Pour ce live, moi, je vous ai présenté ces deux techniques succinctement aussi, hein, je ne suis pas rentrée vraiment dans les détails. J'espère quand même que vous avez compris ce que j'ai pu vous expliquer. Les autres techniques qui sont plus spécifiques, eh ben, on les étudiera. Je n'aurai pas le temps hein, ce soir, mais on les étudiera. Enfin, si vous rentrez en formation, bien sûr, on les étudiera. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à mon choix de uniquement de procédés. Alors, on va maintenant parler de la composition d'un parfum. Alors, quelle que soit la technique hein, d'extraction des matières premières, la composition en fait, du parfum, la plupart du temps, c'est à peu près la même manière. En effet, toutes les matières premières que l'on extrait, d'accord, et que l'on peut utiliser dans la parfumerie, en fait, elles n'ont pas toutes, comment on peut dire, elles n'ont pas toutes le même rythme d'évaporation. Voilà. Donc, certaines matières premières vont s'évaporer en quelques minutes, d'accord? Elles sont incisives, mais par contre, voilà, elles sont très vite évaporées. Donc, en fait, au niveau de la senteur du parfum, eh bien, ça ne dure que quelques minutes. Et puis, d'autres sont beaucoup plus perspectives tout au long du temps, hein, beaucoup plus durables. Et donc, elles vont constituer un peu le corps du parfum. Et donc, quand on continue un peu dans notre journée, hein, donc on passe de quelques heures à la journée, on va se retrouver avec des odeurs beaucoup plus tenaces qui sont utilisées pour faire durer ce parfum dans le temps. Donc, si vous voyez, si vous comprenez un petit peu ce que je vous ai dit, hein, c'est que, en fait, le parfum, l'odeur du parfum va évoluer, hein, les fragrances du parfum vont évoluer de quelques minutes à plus de 24 heures. Voilà, donc votre parfum, il va changer, l'odeur va être modifiée tout au long de sa vie sur votre peau, puisque on utilise les nez, quand ils composent un parfum, vont mélanger des matières plus volatiles et des matières beaucoup plus denses et qui durent beaucoup plus longtemps dans le temps. Alors, en fait, on parle de notes. On a les notes de tête, c'est les premières fragrances que l'on sent, mais qui s'évaporent très vite. Ensuite, on verra, on a les notes de cœur. Donc là, c'est les fragrances qui durent quelques heures. Et enfin, on a les notes de fond du parfum. Là, c'est les matières premières qui durent très longtemps. Hein, et le tout, ces trois notes-là, forment la composition du parfum. Donc, on va voir en premier les notes de tête. Donc, les notes de tête, comme je vous disais, c'est les premières odeurs perçues après la vaporisation. Voilà. Elles sont, comme je vous disais, très volatiles et on considère que la note du tête d'un parfum, c'est jusqu'à 1 heure. Hein. Alors je vous ai mis ici, voilà, quelques extraits, pas des extraits, excusez-moi, mais quelques exemples de matières premières végétales qui sont fraîches, vertes et qui s'évaporent très vite. Donc on est sur, souvent c'est les hespéridés. Alors, ce qu'on appelle les hespéridés, c'est les agrumes, d'accord? C'est la famille des agrumes, voilà. Donc, les hespéridés, là, je vous ai donné des exemples, hein, orange, bergamote, citron. Et puis, vous avez aussi les aromates.
Les aromates, ce sont des matières premières très volatiles. Donc, je vous ai donné des exemples d'aromates. Et si vous voyez le dessin qui est juste à côté, vous pouvez noter quand même qu'il y a la naissance, vous voyez un peu une forme de pyramide, d'accord? Pas de pyramide, mais de triangle, d'accord? Voilà. Donc là, sur le dessin, là, vous voyez quelques citrons. Et ici, vous voyez de la lavande. Voilà, donc c'est un petit dessin. Retenez-le, d'accord? Parce que je vous dirai pourquoi, je vous dirai après pourquoi. Donc voilà, les notes de tête, c'est des odeurs qui vont commencer juste après la vaporisation. On va ensuite poursuivre l'explication de la composition du parfum. Et après les notes de tête, on va avoir les notes de cœur. Voilà, donc là, on est sur l'odeur du parfum pendant plusieurs heures. Elle se déploie, voilà, pendant plusieurs heures. Et on parle, alors la note de cœur, c'est vraiment l'odeur caractéristique qu'on prend en référence pour un parfum. C'est cette note-là, cette note de cœur qui va faire toute la personnalité du parfum. Quelles sont je vous ai donné quelles sont les matières végétales qui ont cette particularité de tenir plusieurs heures. On a beaucoup les fleuris, donc rose, jasmin, lilas, j'en passe et des meilleurs, c'était juste des exemples. Par contre, ce ne sont pas des exemples que j'ai choisis quand même au hasard, ce sont des exemples qui sont très utilisés en parfumerie, d'accord? Rose, jasmin, lilas. Ensuite, on a les fragrances qu'on dit vertes, donc ce sont des extraits verts, de végétaux verts, l'extrait de gazon, de lierre, de feuilles aussi, feuilles de plantes. Et puis, on a également dans les notes de cœur, enfin, les notes qui peuvent participer à la construction de la note de cœur pour un parfum, ce sont les fruits. Pêche, framboise, poire. Alors attention, ce sont les fruits, à ne pas confondre avec les hespéridés. Les hespéridés, bon, nous, quand on mange, effectivement, c'est des fruits également. Mais nous, on les classe chez les hespéridés et ils sont utilisés, les extraits sont utilisés en note de tête. Et enfin, les épices. Les épices participent également à la construction des notes de cœur. On va tranquillement se diriger vers, vous l'avez compris, les notes de fond. Donc là, les notes de fond, on est sur la signature également du parfum, mais qui va se fixer, se prolonger. Alors, on peut dire toute la journée, mais ça reste aussi... Je pense que quand vous avez... si vous mettez du parfum, en fait, ça reste sur vos habits. D'accord? Et bon, parfois même quand on les lave, on a encore cette odeur qui reste, pas sur les habits, mais voilà, qui encombre un petit peu la salle de bain. Donc, on est sur ces fameuses notes de fond et elle s'évapore du coup très lentement. Et on dit une journée, mais ça peut rester, comme je vous disais, beaucoup, beaucoup plus longtemps, même plusieurs jours. Qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce qu'on peut utiliser dans le cadre de la construction des notes de fond? On utilise tous les extraits boisés, le cèdre, la mousse, le patchouli. Donc là, c'est une écorce d'arbre, voilà, de cèdre. Ce qu'on appelle les balsamiques aussi. Donc là, je vous ai donné des noms. Donc vanille, la fève tonka, le musc, excusez-moi. Donc là, en plus, on est sur des extraits qui, en plus, vont bien fixer les autres matières premières. D'accord? On appelle aussi ces extraits des fixateurs. On a l'ambre aussi, dans les balsamiques, on a l'ambre. Voilà. Alors, j'ai mis le cèdre, mais il y a d'autres bois qui sont utilisés pour leurs essences dans le cadre de la construction des notes de fond. Bien. Alors, là, je vous ai passé 3 slides, d'accord, pour vous expliquer les notes de la composition du parfum. Donc, si
Si je reviens, voilà, ma première slide. Vous voyez là, j'ai la pointe de mon triangle avec les agrumes et les aromates. Si je passe ensuite à la slide suivante, eh bien, vous voyez, regardez, j'ai la suite de mon triangle. Voilà, là, vous imaginez que sur le dessus, eh bien, je mets mes notes de tête. Là, j'ai mes notes de cœur et en dessous de mes notes de cœur, eh bien, je vais mettre les deux derniers piliers de mon triangle. Voilà, donc en tout, vous voyez, ça fait, alors je ne l'ai pas remis en slide, mais bon, vous imaginez, ça fait donc un triangle comme ceci. On n'appelle pas ça un triangle. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle en fait? Je ne vous ai pas donné le nom exprès, donc j'essaye de pas prononcer le nom, mais vous voyez cette présentation hein, sous forme d'un triangle comme ceci, avec la première partie, les dessins, les extraits, la présentation des notes de tête, ensuite les notes de cœur et enfin les notes de fond. Est-ce que ça vous parle? Johanna, est-ce que tous les parfums ont forcément 3 notes? Oui. Oui, Johanna. Je ne réponds pas aux questions, mais là, j'ai lu la question de Johanna parce que j'attendais un petit peu l'arrivée des réponses concernant cette présentation hein, des notes. Oui, c'est ça. Oui, bien. Damien, Hélène, très bien. C'est la pyramide olfactive. Voilà. Voilà, Virginia aussi. C'est bien, pyramide olfactive. Eh bien, parfait. Vous avez réussi. Vous êtes prêt à intégrer le CAP esthétique. C'est parfait. Du coup, voilà. Donc, on va passer maintenant à la slide suivante. Voilà. Et là, donc, on est sur voilà, l'évolution d'un parfum sur la peau. Alors, je vous ai mis là un exemple de parfum. Voilà. Je vais vous parler d'un parfum très connu, puisque c'est Chanel 5. Je vais vous demander de fermer les yeux et vous allez juste m'écouter. En fait, je vais vous décrire ce que vous sentez à différents moments. Et vous, ensuite, vous allez devoir reconnaître à quel moment, en fonction de ce que je vais dire, est-ce que c'est à quel moment c'est la note de tête, à quel moment ce que je vous dis représente la note de cœur, et à quel moment ce que je vais vous dire représente la note de fond. Voilà, donc là, je vais vous parler des notes de ce parfum-là. Donc, imaginez, vous sentez une odeur fraîche, légèrement citronnée, très vive. À votre avis, ce sont quelles notes? À vous de répondre. Donc là, vous sentez une odeur citronnée, une odeur très fraîche, très vive. À votre avis, on est sur quelle note du parfum Chanel 5? Est-ce qu'on est sur la note de tête? Est-ce qu'on est sur la note de cœur? Ou sur la note de fond? Très bien. Bien, je vois que j'ai Virginie, Dominique, Hélène, Sébastien. Voilà, on est sur la note de tête du parfum, de ce parfum-là. Écoutez bien. Oui, Caroline. Oui, Belinda. C'est bien. Écoutez-moi maintenant. Je sens une odeur plus chaude, profonde, un peu poudrée sur la peau. Sur quelle note suis-je maintenant? Une odeur chaude, profonde, poudrée. Sur quelle note suis-je? Donc tête, on sait que ce n'est pas la tête, parce que vous l'avez déjà, je vous l'ai déjà
Oui, c'est ça. On est sur la note de fond du Chanel 5. C'est bien, Virginia. Je pense qu'il y a peut-être... On est sur la note de fond, pas sur la note de cœur du Chanel. Voilà. Hein, on a une odeur fond, odeur chaude, profonde, poudrée. Donc, on est sur de la note de fond. Ça, on l'apprend hein, après hein, en cours. Hein. Ok, parfait. Du coup, bah, le dernier. L'odeur devient florale, douce, mais très enveloppante. Elle prend le relais de l'odeur de fraîcheur. Sur quelle note suis-je du Chanel 5? Voilà, c'est la note qui reste, hein, donc je pense que vous avez trouvé. C'est pas la note de tête, c'est pas la note de fond, donc c'est la note de cœur. Oui, Virginia. Alors, je ne sais pas si d'autres avaient trouvé, je pense que oui, puisque là, on était sur... Voilà, Dominique aussi. Très bien. On était sur la note de cœur. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, en fait, par rapport à cela, c'est que, en fait, un parfum, vous voyez, il n'est pas figé dans le temps. Il va évoluer tout au long des heures. Alors, c'est vrai que quand on est dans la vente conseil de parfums, il faut quand même connaître, alors on ne peut pas connaître tous les parfums, bien évidemment, mais il faut quand même avoir cette idée que le parfum va évoluer. Il faut que vous puissiez présenter ces fameuses notes, d'accord? Voilà. Parce que même quand vous faites essayer un parfum, on l'essaie sur la mouillette, mais là, on est sur les notes de tête, hein, vous avez bien compris. Donc, il faut présenter le parfum en présentant toute son évolution au cours de la journée et des jours à venir. Bon, alors, je vous propose un autre parfum. Si vous voulez bien, hein, vous me dites, hein, d'accord? J'ai choisi toujours Chanel. Et là, j'ai pris le parfum qui s'appelle Bleu de Chanel. Donc, Chanel 5, c'est un parfum pour femmes. Je me suis dit, par équité, parce qu'on a des hommes, eh bien, on va prendre un parfum pour hommes. Bon, le Bleu de Chanel. Je ne sais pas si vous l'avez déjà senti, si vous avez eu l'occasion de le sentir. Mais si vous voulez bien, je vais de nouveau vous faire imaginer que vous l'avez sur la peau, mais à des moments différents de la journée. Et ensuite, ben, si vous voulez bien également, hein, toujours hein, dans le chat, m'écrire si les paroles que je vous ai dites, c'est une note de tête, une note de cœur ou une note de fond. On y va. Alors, le parfum que je porte est devenu structuré. Il est très élégant. Et il a maintenant une légère odeur d'épices et d'aromates. À votre avis, sur quelle note suis-je? Alors, pour le Bleu de Chanel, je peux aussi vous dire que on a des notes aromatiques euh, comme des épices, comme le gingembre, d'accord? Est-ce que vous savez? Ouais, bah voilà. Bon, d'accord, ok. Bon, il y a déjà les réponses. C'est pas la peine que je continue ma description de la note de cœur de ce parfum-là. Donc oui, tout à fait, c'est la note de cœur. Donc toujours de très bonnes réponses dans le chat. C'est bien. Note de cœur. Je continue si vous voulez bien. Ce parfum, quand je l'ai porté, j'ai eu tout de suite une odeur fraîche sur ma peau, très dynamique, avec des notes d'agrumes, un peu de citron, de pamplemousse, et une fraîcheur fruitée d'hespéridés. Sur quelle note suis-je?
Oui, c'est la note de tête. Note de tête. C'est bien. Il reste, alors là, comme c'est la dernière note, je peux vous le dire, hein. Il reste sur ma peau comme une odeur chaude, profonde, boisée, presque enveloppante. Sur quelle note suis-je? C'est la note qui reste en fait, hein. Donc on a vu la note de tête, on a vu la note de cœur. Donc il va nous rester quelle note? Exactement, on est sur la note de fond, très bien. Voilà, donc la note de fond de notre cher parfum bleu de Chanel, bois, cèdre, santal. On est voilà, sur des notes de fond, des notes ambrées, hein, ils sentent, franchement, je ne sais pas si vous l'avez senti. Alors, je connais pas mal de parfums, mais alors celui-là, il sent bon. Je peux dire, il sent bon. Alors, vous allez peut-être me reprendre, et je l'ai fait exprès, puisque quand on dit qu'un parfum sent bon, c'est très personnel, d'accord, hein, il faut, voilà. Mais c'est entre nous, ça. Donc voilà, donc on a voilà l'évolution du bleu de Chanel. Donc on est sur une odeur fraîche au départ, et ensuite on va sur une élégance au niveau du cœur, et on va sur une odeur plus tenace, plus profonde, plus boisée en fin de journée en note de fond. Bravo, bah vous avez bien participé, donc c'est sympa. Voilà. Alors on continue. Là on va, je vais lier quand même, hein, parce que bon, j'aurais pu effectivement continuer le cours sur le parfum, mais enfin, je pense que vous êtes aussi intéressé par le parfum dans le cadre de votre CAP, peut-être CAP esthétique, hein, et ensuite de votre futur métier. Alors, votre rôle, bon, j'en ai parlé un petit peu, hein, du rôle, de l'importance de votre rôle sur ce pôle de parfumerie. C'est à vous de trouver le parfum idéal, hein. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à faire, hein, pas mal de bonnes questions à poser pour arriver à cerner les goûts et les besoins. Donc c'est ce qu'on fait aussi, hein. Outre le fait qu'on apprend à connaître le parfum, eh bien, dans le cadre du CAP esthétique, on va aussi apprendre à le vendre. On va essayer de le vendre, d'abord de le conseiller et ensuite de le vendre. Voilà. Donc, on est sur une recherche des besoins, et pour cette recherche des besoins, donc on explique comment faire la recherche des besoins. Cette recherche des besoins, on la fera aussi sur les autres produits cosmétiques, hein, bien sûr, hein. Dominique, bah, écoutez, je vous dis au revoir, Dominique. À bientôt peut-être. Donc voilà, la parfumerie, on a des questions à poser au même titre que qu'on apprendra à en poser sur les produits cosmétiques, sur les prestations, voilà. Donc là, bon, je vous ai donné quelques exemples, hein. Déjà, pourquoi les clients achèteraient un parfum? Quels sont les grands besoins pour l'achat des parfums? Bah, déjà, c'est d'offrir un cadeau, d'accord? C'est offrir un cadeau. C'est peut-être aussi pour suivre une mode, ou être à la mode, entre guillemets, voir un petit peu les nouveautés, hein. On a toujours une clientèle qui est assez avide de nouveautés parfumées, pour tout simplement se faire plaisir à soi-même, conserver le parfum qu'on a aussi depuis des années, hein. Donc on n'est plus dans le conseil, mais voilà, se parfumer pour se faire plaisir, même si le parfum, on l'a depuis des années. Voilà, donc on a cette recherche des besoins qu'on apprend, hein, pour bien définir, bien profiter de cette recherche pour proposer le bon parfum. Alors, comme je vous disais, quand on fait une recherche des besoins au niveau du parfum, il faut bien sûr ensuite pouvoir convaincre, d'accord? C'est-à-dire que pour vous, par rapport aux besoins que vous avez recherchés, que vous avez trouvés, pour vous, ben voilà, vous vous orientez vers
un parfum ou deux, trois parfums, d'accord, qui correspondraient à votre client ou à votre cliente. Bon, après, il va falloir savoir le présenter. Le vendre, c'est d'abord le présenter. D'où l'intérêt de connaître, de savoir ce que c'est la note de tête, la note de cœur, la note de fond, hein, ce qu'on a fait aujourd'hui. On apprendra aussi, et on s'en servira pour présenter le parfum, on apprendra à connaître les différentes familles olfactives. On apprendra également, alors je ne l'ai pas marqué là, mais c'est très important, on apprendra également à connaître le vocabulaire parfumé. Hein. Comme je vous disais au début de ce live, le parfum, c'est une senteur, c'est une odeur. Voilà, donc il va falloir, grâce à un vocabulaire particulier, arriver à faire ressentir au client, à la cliente, cette odeur. Bon, alors bien sûr, on lui fera essayer, mais il faut mettre des mots quand même sur la senteur du parfum. Hein. Et puis, pourquoi pas profiter un petit peu des connaissances que vous avez eues suite à votre questionnement sur les désirs et les besoins de votre client ou de votre cliente pour dire, voilà, cette senteur, cette odeur reproduit exactement votre esprit sportif, voilà, très en allant, très frais. Vous voyez, il faut lier les besoins avec l'explication du parfum, la présentation des fragrances parfumées de votre parfum. On conseille donc le client, en fonction de ses goûts et en fonction de l'occasion, bien sûr, d'achat du parfum, parfum et produits dérivés, hein, parfum et produits parfumés. Donc, la méthode, c'est quoi? C'est bien observer et analyser une sélection de parfums, d'accord, afin de comprendre bien les notes et le caractère du parfum. Ensuite, on va classer les parfums par famille olfactive et par type d'utilisation. Donc, on met les parfums et les produits parfumés. Et enfin, après toutes ces connaissances-là, eh bien, on pourra arriver avec notre parfum, comment je peux dire, parfumothèque, voilà, notre parfumothèque. On pourra associer un parfum avec un client, avec une occasion. Donc, avec ce savoir, d'accord, avec ces connaissances, eh bien, l'esthéticien, l'esthéticienne sont en charge de proposer le bon parfum. Voilà. Alors, écoutez, j'ai fait ma petite présentation, donc un peu de cours, d'extrait de cours. Hein. Et puis, est-ce que vous avez... Alors, attendez, je vais regarder. Là, j'ai le chat. Est-ce qu'il y a eu des... J'ai vu qu'il y avait des questions qui avaient été posées. Alors, je dois pouvoir remonter. Attendez, je vais remonter sur le haut du chat. Hop. Et puis, on va regarder ça ensemble. J'ai une question. Je faisais défiler, mais j'avais voilà, les réponses. Alors, Cathy. Bonsoir, Cathy. Alors, vous me demandez si, par curiosité, est-ce que le parfum Joy est toujours le plus cher et vendu à la goutte chez Guerlain? Je ne veux pas vous dire de bêtises, Cathy. Je ne sais pas si à l'heure actuelle, c'est toujours le plus cher chez Guerlain. Alors oui, chez Guerlain, oui. C'est pas le plus cher du marché, hein, d'accord? On est sur les parfums de niche sont beaucoup plus chers. Voilà. Vendu à la goutte, ça, je ne pourrais pas vous dire si c'est encore le cas. D'accord? Alors, ensuite, je vais descendre. On a eu pas mal d'interactions qui ne sont pas des questions. Donc,
Johanna. Bonsoir, Johanna. Est-ce que tous les parfums ont forcément 3 notes? Oui. C'est la construction du parfum. Ouais, comme on a pas mal répondu et joué ensemble, ben, j'ai beaucoup de réponses. Et donc, je cherche un petit peu les questions. J'en ai une. Damien. Quelles sont les notes pour les iodés? Pour les iodés, on est sur des notes aromatiques. D'accord? Aromatiques, aquatiques. Dominique est parti. Ah ben, j'ai pas d'autres questions. Ok. Alors, par contre, est-ce que vous avez des questions sur votre formation, votre future formation? Voilà, moi, j'y vais, hein, vous voyez, je suis... voilà. Alors, je vais quand même me présenter parce que j'ai reconnu certains... La présentation, je dois le faire au début, je vais le faire maintenant. Je suis Sandrine Traga, donc je suis formatrice secteur esthétique et je suis jury à l'examen du CAP esthétique et puis d'autres examens. Voilà. Alors, Sébastien, une question. Pour l'examen, qu'est-ce qui est demandé sur les parfums? Qu'est-ce qui est demandé sur les parfums? En fait, toutes les connaissances sur... Alors, les connaissances, les compétences à avoir, Sébastien. Vous avez déjà l'historique du parfum à connaître. Ensuite, vous avez les méthodes d'extraction des matières premières. Ensuite, vous devez connaître les familles olfactives. Les vitesses d'évaporation, hein, c'est ce qu'on a vu ce soir, les vitesses d'évaporation du parfum. Et puis, vous devez connaître des parfums, d'accord? Pas tous les parfums, mais les parfums iconiques, hein, ok, les nouveautés, des parfums pour hommes, des parfums pour femmes, des parfums pour les jeunes. Alors, pour les enfants, on parle de produits parfumés, mais pour les tout petits, petits sambons, etc., ce sont des parfums, mais il n'y a pas d'alcool dedans, hein, c'est interdit. Voilà, donc il faut avoir cette connaissance assez large hein, de ce que je viens de vous citer, Sébastien. Est-ce que ça répond à votre question? Ah, vous me dites, je n'arrive pas bien à voir. Ah, dites-moi, c'est quoi vous n'arrivez pas bien à voir, Sébastien? Je ne sais pas si Sébastien est encore parmi nous, mais dites-moi ce que vous n'arrivez pas bien à voir, Sébastien. Ah, vous me laissez, Caroline. Bon, écoutez, belle soirée à vous, Caroline. Donc, si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour avoir plus de précision par rapport à la formation. Si vous êtes intéressé, hein, bien sûr, hein, d'accord, hein, dans le cadre... Moi, c'était une présentation publique, hein, bien sûr, hein, avec grand plaisir de vous faire partager mon goût pour les parfums, déjà, et puis éventuellement, effectivement, le goût pour le secteur esthétique dans sa globalité. Voilà. Oui, alors, Sébastien, comment va passer cette épreuve? Ah, ok. Je vais vous répondre, Sébastien, donc qui complète, si vous voulez, sa question précédente. Cathy et Caroline, Cathy, j'ai bien vu vos questions. Je vais juste finir de répondre à Sébastien et je vais pouvoir comme ça vous répondre ensuite à vous. D'accord, Cathy? Comment se passe cette épreuve dans le cadre... Alors, c'est une épreuve orale. C'est une épreuve orale, Sébastien. L'épreuve où vous avez de la vente, du conseil-vente de parfum, c'est une épreuve orale. Donc, c'est une épreuve orale, c'est en fait, c'est comme un sketch. C'est un sketch de vente. Donc, il y a 2 membres du jury dans la salle et vous avez un des membres du jury qui va jouer le rôle
du conseiller ou de la enfin, excusez-moi, qui va jouer le rôle du client ou de la cliente. Et vous, votre rôle, ce sera le conseiller vendeur. Bon, vous n'êtes pas, alors attention, au CAP, vous n'êtes pas forcément sur la vente de parfums, d'accord, hein? Ça, c'est le hasard. Vous pourrez être sur de la vente de produits cosmétiques, vous pourrez être sur de la vente de produits de maquillage ou sur la vente aussi de prestations, d'accord? Mais vous pouvez aussi être sur la vente de parfums. Donc, cette épreuve se déroule en 2 temps. Le temps sketch de vente, donc vous avez toutes les étapes de la vente. Alors, on les apprend bien sûr, hein, d'accord. On apprend toutes les étapes de la vente avec cette fameuse, dont j'ai parlé, cette fameuse recherche des besoins qui est primordiale. Une bonne recherche des besoins vous permet de proposer le bon produit, donc le bon parfum. Voilà. Et puis même de faire ensuite une vente complémentaire. Avec les parfums, c'est facile puisque la vente complémentaire, vous pouvez prendre par exemple, si vous prenez un parfum, vous pouvez très bien proposer en vente complémentaire le déodorant coordonné, la crème, le lait corps coordonné. Voilà, donc vous faites une vente complémentaire. Voilà, Sébastien. Donc il y a tout un protocole, process qu'on appelle étape de la vente. Et c'est effectivement une épreuve orale, donc qui dure une dizaine de minutes. Alors, cette épreuve orale, elle a 2 parties. La deuxième partie, elle ne concerne pas forcément les parfums, hein. Vous avez un petit dossier à réaliser pendant votre période de formation. Enfin, un dossier, d'accord, un dossier. Et la deuxième, dans le cadre de l'épreuve orale, la deuxième, eh bien, vous avez la soutenance concernant le dossier que vous avez réalisé. Alors, Sébastien, le hasard de l'épreuve, alors non, vous tirez rien au sort, d'accord? En fait, c'est le hasard, c'est-à-dire que vous rentrez, on vous accompagne auprès d'un jury, et ce jury-là, alors vous ne le choisissez pas, on vous accompagne auprès d'un jury, ça peut être le jury parfum. Voilà. Au revoir Hélène. Bonne soirée à vous également. Cathy, je vais répondre à vos questions. Alors, Cathy, comment s'y retrouver dans tous les parfums qui s'offrent à nous? Au bout d'un moment, je trouve qu'on n'arrive plus à discerner les notes. Ça peut même entraîner des maux de tête. Tout à fait, Cathy, tout à fait. Quand on teste un parfum, on en teste maximum 3. Voilà. Sinon, ensuite, les effluves se mélangent et de toute façon, votre organe olfactif, il sature. D'accord? Voilà. Donc, effectivement, ça peut provoquer des maux de tête. Donc, on est sur 2-3 parfums. Et si vous voulez découvrir effectivement un petit peu les produits, les parfums, un peu les familles de parfums, les parfums, vous pouvez aller dans des grandes enseignes, d'accord, qui vendent les parfums et commencer à regarder un petit peu les différents parfums qui sont proposés. Donc les parfums un peu iconiques et puis les nouveautés déjà. Voilà. Ah, ok Virginia, bonne soirée à vous également. Alors, est-ce qu'il y a donc d'autres questions par rapport à la formation? Alors, ça peut être aussi des questions générales, puisque je ne m'occupe pas que des parfums, hein, voilà. J'ai tous les cours qui concernent le secteur esthétique. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions au niveau de la formation, je suis là aussi pour y répondre, hein. Non, c'est bon? Donc, sur la présentation, est-ce que ça a été clair? Je vous rappelle que voilà, vous avez la possibilité, effectivement, si ça vous intéresse, bien évidemment, de télécharger le support que je vous ai présenté. Et puis, le dossier à monter ne concerne pas que le parfum. Alors, Sébastien,
le dossier à monter. Alors, le dossier à monter, Sébastien, donc, qui fait partie donc, de l'épreuve orale du groupe EP3, voilà, où il y a le parfum, ne concerne pas que le parfum, mais non, pas forcément. C'est pas forcément, pas forcément. On n'est pas obligé il n'y a pas l'obligation dans le dossier. Il est construit en fonction du lieu où vous avez réalisé votre stage, d'accord? Donc, si vous réalisez, alors le lieu de stage, ça peut être un institut indépendant, d'accord? Donc, vous n'avez pas forcément dans le dossier à monter la présence du parfum. Par contre, le parfum fait partie intégrante des compétences à avoir pour l'épreuve où il y a le dossier. Donc, le jury peut tout à fait vous poser des questions sur le parfum à l'oral. Cathy, est-ce que l'on parle de parfum pour les crèmes, par exemple? Alors, au CAP esthétique, on va parler de parfum dans la composition des produits cosmétiques dans le cadre de la matière qui s'appelle technologie des produits ou cosmétologie. D'accord? Donc, dans cette matière-là, effectivement, on parlera des parfums pour les crèmes et leur rôle. Maintenant, on n'ira pas plus loin. D'accord? Parce que le parfum qu'on met dans les crèmes, alors c'est pour donner effectivement une odeur un peu parfumée, c'est aussi pour bien cacher les odeurs de chimie de la crème. D'accord? Voilà, Cathy. Bonsoir. Une question sur l'épreuve du dossier de vente me stresse. Parce que vous passez l'épreuve de vente? Vous la passez cette année? Alors, c'est Mina. C'est Mina qui me pose la question. Parce que l'épreuve du dossier de vente, on s'y prépare, hein. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est de l'oral. Donc, ça se conçoit. Mais franchement, on la prépare, hein. Vous avez, on vous donne enfin, toutes les clés, voilà, toutes les clés de réussite. Donc, Mina, du coup, est-ce que vous... Non, non, Mina, pour les personnes, si vous voulez les faire en alternance, non, c'est pas obligatoire dans un institut. Euh, ça peut... Excusez-moi. Euh, ça peut être... euh, Ça peut être dans une parapharmacie, ça peut être dans des magasins de distribution sélective. Alors, magasins de distribution sélective, c'est Sephora, Marionneau, voilà. Ça peut être aussi dans des franchises. Body Minute, il y a beaucoup, beaucoup d'alternance chez Body Minute. Yves Rocher, voilà. Donc, vous n'êtes pas forcément dans un institut indépendant. Oui, il y a un petit peu de stress parce que c'est une épreuve orale. Après, voilà, étant jury, je vous prépare. C'est bon pour vous, Mina? Sébastien, du coup, si on est amené devant le jury parfum, la première partie de l'oral concernera le parfum. Alors oui, vous aurez à vendre un parfum. Par contre, pour la deuxième partie de l'oral, si mon dossier n'a pas de partie parfum, c'est pas grave. Tout à fait, Sébastien. Ok, ben non, pour l'alternance, vous pouvez, hein, je vous dis, hein, les franchises, institut, bah oui, il y a des parties institut, même chez Marionneau, il y a de l'institut, mais bon, c'est pas ce qu'on appelle un institut. Les instituts, quand on dit institut, c'est des instituts indépendants et bah, en fait, c'est parce que ce sont des franchises. Alors, Body Minute ou Yves Rocher, ce sont des franchises, d'accord? Donc, ce sont effectivement euh, des, euh, des, des marques qui prennent beaucoup d'alternantes et d'alternants.
Mais moi, j'ai des alternantes, hein, je suis des alternantes. Elles sont, elles sont dans des instituts indépendants, dans des instituts de quartier. Il y en a même une qui est en parapharmacie, hein. Voilà. Voilà, Mina. Rebecca. Alors, Yves Rocher, par exemple. Alors, dites-moi, Yves Rocher, pourquoi vous me parlez? Attendez, parce que vous avez dû me poser une question. Alors, j'ai pas toutes les questions à envoyer. Il faut que je remonte un peu ou il faut que je descende. Alors, est-ce que vous pouvez, j'en suis désolée, mais est-ce que vous pouvez me rappeler du coup votre demande, Rebecca? Vous m'avez dit là, Yves Rocher. Ah si, Body Minute, ils prennent des alternantes, hein. Ouais, j'ai une classe. Alors, Yves Rocher, par exemple, Rebecca, Yves Rocher, par exemple, les odeurs sont légères. Est-ce que vous pouvez me préciser votre demande, Rebecca? C'est peut-être parce que, ou alors s'il n'y a pas de question, hein, mais oui, effectivement, hein, chez Yves Rocher, il y a pas mal beaucoup d'odeurs, hein, qui sont utilisées, qui sont légères, qui sont très proches nature. C'est normal, Mina, parce que là, en fait, les contrats, ils sont faits, là. Sébastien, pour les quelques parfums qu'on doit connaître. Vous nous aiderez à faire notre palette de connaissances. Oui, Sébastien. Donc, Rebecca, je ne sais pas si vous m'entendez, si vous êtes encore avec moi. Est-ce que vous aviez une question par rapport à Yves Rocher? Oui, je sais qu'il y en a beaucoup, hein, on ne peut pas tout connaître, hein, il y a énormément de parfums, effectivement. Après, vous pouvez commencer, Sébastien, commencer à en sentir, d'accord? Parce qu'on ne peut pas en sentir 10 dans la journée. Et puis aussi, eh bien, on présente aussi en termes de parfums, on présente les parfums qu'on aime bien aussi, d'accord? Donc, faites-vous, dès maintenant, là, faites-vous peut-être vous aussi une petite liste des parfums que vous aimez. Alors, euh, moi, j'aime bien quand il y a la connaissance du parfum. Maintenant, ce que je dois dire, même si, bon, au CAP esthétique, euh, en fait, on ne vous oblige pas euh, à vendre forcément un parfum de grande marque aussi, d'accord? Mais c'est quand même mieux. L'alternance, là, en fait, moi, je ne sais pas si vous allez pouvoir trouver d'alternance, hein, là, malheureusement, si je pouvais, Mina, je vous le dirais, bien évidemment. Euh, je sais que Body Minute, Yves Rocher, mais peut-être pas en CAP, hein, Yves Rocher aussi, mais Body Minute, Yves Rocher prennent des alternantes. Voilà. Mais il n'y a pas que. Faites aussi les instituts indépendants. De rien, Sébastien. Est-ce que du coup, vous avez d'autres questions?
N'hésitez pas, c'est le moment. C'est le moment, c'est l'instant. Non? Plus de questions? Tout est clair? Oui, voilà, Mina, faites ça. Bah écoutez, si Mina, faut pas commencer à parler de rater des épreuves. Et si vous réussissez les 3 épreuves? Bah en fait, vous l'avez. Alors, comment ça se passe si on rate une des 3 épreuves? Ça dépend. Si vous ratez une des 3 épreuves et que les 2 épreuves domaine professionnel rattrapent la 3e, vous avez votre examen. Si vous ratez une épreuve et que les 2 autres épreuves, au niveau des notes et des coefficients, ne vous permettent pas d'avoir la moyenne, eh bien, vous repasserez l'épreuve où vous avez échoué, mais vous pourrez conserver les 2 autres épreuves si, bien sûr, vous avez eu la moyenne. Donc, Mina, je ne sais pas si je suis claire. Là, je crois que je ne me comprends même pas moi-même. Donc, en fait, si vous ratez une épreuve, on va dire que vous avez 8 et que les 2 autres épreuves, vous avez 14 et 15. Bon, bah, l'épreuve, vous avez 8 avec un 14 et un 15. Vous avez la moyenne sur les 3. D'accord? Vous avez plus de 10. Donc, vous avez votre examen. Par contre, si une épreuve vous échouez, vous avez 8, toujours. Mais par contre, les 2 autres épreuves, vous avez 10 et 10. Vous voyez? Eh bien, là, vous n'avez pas votre examen, puisque comme il n'y a pas la moyenne des 3 notes, ne fait pas 10, donc vous n'avez pas votre examen. Par contre, dans ce cas-là, vous avez la moyenne de 10 dans 2 épreuves. Ces 2 épreuves, vous les gardez, vous conservez les notes de ces 2 épreuves pour 5 ans. Et donc, l'année suivante, vous repassez l'épreuve où vous avez échoué. Après, si vous pensez que sur une des épreuves où vous avez eu 10, vous êtes capable d'avoir beaucoup plus, d'accord? Vous pouvez aussi choisir de ne pas conserver votre note, votre bénéfice de note, et de choisir de repasser votre épreuve. Est-ce que c'est clair pour vous, Mina? Ah, super, Rebecca, oui, parce que vous m'aviez posé une question. Je ne sais pas si c'est une question ou c'est plutôt, vous avez acquiescé en fait le fait que j'avais parlé d'Yves Rocher. Vous m'avez posé une question, c'était pas une question, c'était Yves Rocher par exemple, les odeurs sont légers. Et j'avais pas compris. C'est pour ça que je vous avais demandé si vous pouviez voilà, préciser votre demande, s'il y avait là, dans ce cas-là, une question ou si c'était une remarque par rapport à ce que j'avais dit. D'accord, ok, les parfums Yves Rocher. Oui, alors après, c'est vrai que dans, dans le cahier des charges, je dirais, d'Aînés, hein, donc de ceux qui font de la conception de parfums, dans le cahier des charges, il y a
le commanditaire du parfum, mais aussi les coûts, d'accord? Donc, il y a des matières premières qui coûtent extrêmement cher et notamment les fixateurs coûtent cher. Donc, c'est vrai que les parfums, il y a des parfums qui sentent bon, mais qui ne tiennent pas parce que on n'a pas, on a fait le choix de ne pas utiliser forcément des matières très odorantes. Voilà, très légères. Donc, on fait ce choix aussi, hein, c'est un choix économique hein, aussi. Hein, si on veut vendre des parfums pas trop chers, bah, c'est vrai que au niveau des matières premières, il y aura un choix à faire. Vous voyez ce que je veux dire, Rebecca? Ce qu'il faut voir, c'est quand on commande un parfum, un nez, enfin, voilà, on lui donne un cahier des charges. Voilà. Et ce qui est aussi important, c'est que le parfum que vous allez vendre, il corresponde à votre clientèle. Voilà. Donc, en fonction de votre clientèle, des capacités aussi financières de votre clientèle, donc là, on regarde cela par l'intermédiaire du panier moyen, des goûts aussi de votre clientèle. Tout le monde n'aime pas les parfums qui tiennent 2 jours, hein, voilà. C'est fort quand même. Donc, eh bien, vous choisissez un parfum aussi en fonction, bah, comme je vous disais, hein, c'est exactement le même process que quand vous vendez un parfum. Quand vous commandez un parfum à un nez, dans le cahier des charges, il faut que vous mettiez vraiment tout ce qui, comme, tout ce qui doit déterminer, in fine, le parfum. Et donc, ce sont les goûts de vos clients et clientes. Yves Rocher, c'est très naturel, voilà, donc on aime bien les odeurs beaucoup plus, enfin, fraîches. Du coup, eh bien, euh, bah, on a plus, dans la répartition des notes, il y a plus de notes de tête que de notes de fond et de corps. Voilà, donc c'est des parfums très frais, mais qui durent moins longtemps. Voilà. Donc il y a un choix économique et un choix aussi de matières premières par rapport à la clientèle que l'on a au sein de l'entreprise. Voilà. C'est bon, c'est clair du coup, Rebecca? Bah, Samina, je ne sais pas, hein. Moi, je suis à l'école des métiers de l'esthétique, d'accord? Donc, je ne sais pas, votre école, je ne sais pas dans quelle école vous êtes. Et voilà, après, c'est un choix politique de votre école, il faut le respecter. Est-ce que d'autres questions? Alors, par rapport à cette formation, il y a des prises en charge possibles, hein, d'accord? Bon, moi, je pourrais pas trop, enfin, je peux pas trop vous répondre parce que c'est vraiment en fonction de chacune et chacun et des dossiers. Et ça, on va pas en parler sur le chat, hein, c'est vraiment personnel. Mais nous, effectivement, hein, on a tout à fait la possibilité de d'avoir des apprenants avec des prises en charge d'une partie ou de la totalité du coût de la formation. Alors ça, c'est à voir ensuite en rendez-vous, hein. Voilà. Mais je voulais quand même vous le préciser hein, par rapport à la prise en charge, que c'était tout à fait possible en fonction de vos droits, hein. On a cette possibilité-là à l'école des métiers d'esthétique. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon pour vous? Très
très bien. Bah, écoutez, bah, dites-moi si c'est bon pour vous. Hem et puis, bah, si vous n'avez plus de questions, bah, on va se dire au revoir. On J'espère qu'on se retrouvera, du coup, en formation, en SAP esthétique. Bon, il faut vraiment que ce soit un projet de vie aussi, hein, d'accord, hein? On est bien d'accord, hein? C'est un projet de vie, c'est un projet professionnel, hein, c'est donc réfléchi, bien évidemment. Parfait, bah, écoutez, bah, merci Sébastien, ça fait plaisir. C'est très gentil. Bonne fin de soirée également Sébastien. Bonne fin de soirée à toutes, Mina, Rebecca, si vous êtes toujours si vous êtes toujours, participant, au live. Et puis, et ben, bon appétit si vous n'avez pas encore mangé, hein, et je vous dis à très bientôt. Merci Nathalie. Bonne soirée à vous également Nathalie. À bientôt Sébastien.